Bien le bonjour les amis, on se retrouve pour une courte vidéo où aujourd'hui on va parler de l'échinacée. L'échinacée, c'est une plante qui doit s'apparaître là en principe, hein, en toute théorie. Petit micro au cas où, hein. Je préfère avoir une sûreté au niveau de la qualité sonore parce que on ne sait jamais, hein. Donc vous étonnez pas, c'est juste un petit micro ça. Donc oui, échinacée je disais. Donc ça existe comme ça et on va voir quels sont les bénéfices. Quels sont les bénéfices justement à consommer de manière régulière de l'échinacée. Donc ça commence maintenant. Voilà. Donc vous avez vu à l'écran en principe quelques images d'échinacée justement. Bon, si vous entendez du bruit par ici, c'est parce qu'il y a un rongeur. Ne vous inquiétez pas, c'est pas un truc comme ça, c'est juste un cochon d'Inde qui est à côté. Oh, et ben dis donc, c'était difficile. Et là, j'ai quelques petites notes parce qu'il y a certaines termes qui sont un peu difficiles et c'est mon plan aussi, du coup ça évite d'oublier des choses. Donc, vous inquiétez pas si je regarde comme ça. Donc ouais, une très jolie fleur, c'est originaire d'Amérique du Nord. Mais après, il y a des variantes forcément un petit peu partout. Celle qui est utilisée, c'est la purpura. Donc elle est pourpre. En fait, c'est Echinacea pourpre. Là, sur celle-ci, oh, c'est ça. C'est Echinacea purpura. Si vous en cherchez de ça, je vous mets un lien dans la description. Ça vous évitera de chercher. Bon, c'est un lien Amazon, hein, parce que c'est plus simple. En fait, on peut donner plus facilement des liens avec Amazon que par rapport aux liens, il y a moins de demandes à faire par rapport à ça. Du coup, ouais, décoction ou en gélule. Personnellement, moi je prends chez gélule parce que c'est plus simple, mais après les décoctions et les teintures, c'est plus efficace, mais c'est plus compliqué à trouver, même en pharmacie. Il faudrait faire une demande et ça coûte beaucoup plus cher et c'est moins accessible. Et tout ça, en fait, ça se conserve de manière particulière, tout comme la vitamine D, on ne dit pas par exemple qu'il faut la conserver à l'abri de la lumière et au frais en particulier. Le mieux c'est qu'elle soit dans de l'huile parce que sinon c'est pas assimilable. Enfin, ça c'est pas la vidéo du jour au niveau des vitamines, mais moi je vous conseille gélule, c'est le plus simple. La partie utilisée de la plante, c'est qu'il y a toute la plante, autant la fleur, la tige, les feuilles et tout ça que les racines. Là dans ces gélules là, je crois que c'est juste la fleur, mais après justement oui c'est tac. Ouais, c'est écrit en italien. La manière de production est beaucoup plus simple quand c'est la feuille. Donc, les feuilles, les tiges, la partie aérienne. Cette plante est connue, enfin en tout cas moi je l'ai connue. On m'avait conseillé il y a quelques temps maintenant, 3-4 ans je dirais, d'en consommer quand on avait un rhume. Donc je prenais gélule de thym et gélule d'échinacée. Bon, c'était hors de prix parce qu'on avait pris en pharmacie justement, mais c'est une plante qui booste pas mal le système immunitaire. Et pour ma part, depuis que j'en prends, ça doit faire 2 ans et demi, 3 ans je dirais maintenant, que je suis jamais tombée malade. Pas un rhume. Bon, on y va forcément avec la poussière, et où on était, la poussière, je mouche un petit peu, enfin normal pour nettoyer les narines, enfin ça c'est un processus classique. Mais ouais, jamais malade. La seule fois où j'ai eu un truc, c'était parce que j'étais sortie en débardeur toute une journée et le matin il avait fait 0 degré, j'avais oublié de prendre un foulard. Donc en fait c'était plus un mot de gorge que en soi être malade. Donc c'était le seul truc qui arrivait depuis 2-3 ans, ouais, quand j'étais à la fac. Donc ça booste pas mal le système immunitaire. Bien entendu, il faut faire attention, enfin il faut pas compter là-dessus. C'est toute une hygiène de vie aussi. Par exemple, si vous vous couchez tard, vous buvez énormément d'alcool, vous ne mangez que des aliments transformés, ça va pas être la pilule magique concrètement. Donc ça va avec un lifestyle. Maintenant, on va passer aux usages utilisés de manière ancestrale. Du coup, comme c'est originaire d'Amérique du Nord, les usages amérindiens, du coup, suivant les tribus indiennes, du coup, variés et n'étaient pas utilisés pour la même manière, mais c'était un renfort du système immunitaire. Par exemple, on avait pour certaines tribus utilisées pour soigner des maux de dents,
la gorge, enfin les maux de gorge et tout ça. Aussi certaines, enfin d'autres tribus l'utilisaient contre la rage, donc toujours enfin, par rapport au système immunitaire, comme je disais tout à l'heure, ou aux morsures de serpent, c'est la même chose, et d'autres états infectieux concrètement. Maintenant, nous en Occident, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise du coup pour les malades, enfin tout ce qui va être infectieux, en particulier les infections fongiques, infections virales, les problèmes de peau, donc c'est pas mal pour l'acné aussi, ça permet de pas mal réduire les soucis. Moi c'est pas pour ça que j'utilisais, c'était surtout pour booster, mais on va voir un peu plus tard comment, enfin, de quelle manière l'utiliser au mieux. Toujours dans les problèmes de peau, on va avoir tout ce qui va être furoncle. Moi j'en ai jamais eu, donc je peux pas vous dire si ça c'est bien utile ou pas. Après en gargarisme, du coup c'est si on prend une teinture ou une décoction, enfin je sais pas exactement la différence. Parce que là dans les gélules ça va être de la poudre séchée, du coup faire tremper dans l'eau ça n'a pas grande utilité. Vaut mieux prendre du miel je pense pour bien désinfecter et cicatriser. Ouais, mais en gargarisme contre les infections de la gorge c'est plutôt pas mal. Il est souvent prescrit justement pour rebooster le système immunitaire. Après c'est plutôt des herboristes ou naturopathes qui vont prescrire plutôt que des médecins de chez généralistes, mais on sait jamais. Parce que c'est en vente libre justement en pharmacie, donc on peut en trouver souvent si vous préférez plutôt prendre des plantes. Ce que personnellement, c'est mon point de vue, moi je fais, et après vous faites ce que vous voulez. C'est un remède très efficace justement aussi contre l'asthme, parce que le boost du système immunitaire, on crache moins. Moi j'ai fait de l'asthme auparavant et ça a pas mal aidé. Enfin concrètement j'avais pas fait pour ça, mais là en y repensant, c'était plutôt pas mal et plutôt efficace. Et en gros tous les problèmes ORL, donc on avait dit gorge, bah là c'est le nez, mais j'avais vu aussi que c'était pas mal aussi pour les infections au niveau des oreilles, parce que tout est connecté justement. Bon on va voir maintenant ce que ça fait de consommer de l'échinacée de manière assez régulière. Donc concrètement c'est un modulateur immunitaire, donc ça va vous le booster si besoin. Bon ça va pas vous le réduire concrètement, mais ça va toujours aller en s'améliorant. C'est plutôt dans ce sens. Enfin, de toute façon de nos jours c'est relativement difficile d'être dans un état qui s'empire en prenant des trucs qui nous aident, vu comme notre hygiène de vie globale. Après c'est un antimicrobien, c'est un anti-inflammatoire. Donc anti-inflammatoire, qu'est-ce que c'est? Quand il y a une inflammation, ça veut dire que soit il y a une attaque, enfin on verra, il y aura certainement une vidéo sur les inflammations plus en détail, mais s'il y a une inflammation c'est qu'il y a une cause. Et après, au début j'ai été plutôt pro anti-inflammatoire, maintenant je suis plutôt dans l'idée de comprendre pourquoi il y a une inflammation et régler par rapport à la source même. Donc c'est toujours bien d'avoir des anti-inflammatoires, surtout naturels, il y a moins de dégâts derrière. Mais surtout, pourquoi il y a ça? On verra ça plus tard. Par exemple, l'arthrite, l'arthrose, c'est ça, donc je suis pas médecin, mais c'est une sorte d'inflammation. Et après, on verra, ça sert à rien de prendre des anti-inflammatoires parce qu'on aura toujours ça, il faut plutôt traiter la cause. Et il y a certaines causes de notre style de vie qui engendrent justement ces inflammations. Après c'est un très bon détoxifiant justement, parce que les plantes ça aide. Après j'ai pas tous les détails là à l'heure actuelle, mais c'est surtout vraiment pour le système immunitaire qu'on prend que plutôt la détox. Après c'est un très bon cicatrisant aussi, comme je disais par rapport à l'acné c'était pas mal, ça active la salivation, mais ça souvent c'est pas ce qu'on recherche le plus, mais ça peut aider parce que la salive c'est aussi une étape de la digestion, faut pas l'oublier, par rapport au système digestif. Après, il y a eu quelques recherches, enfin de plus en plus de recherches justement sur la consommation d'échinacées. Et en fait, ils se sont rendus compte que ça augmentait le nombre et ça augmentait l'efficacité des globules blancs. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est bien d'avoir une armée pour nous défendre des virus, bactéries, hein. Mais s'ils sont pas efficaces,
ça risque d'être complexe. Et comme je vous l'ai dit, moi ça fait, bon, je pense que ça va aussi avec le lifestyle que j'ai commencé à choisir ce que je prenais, comment je consommais aussi, hein. Mais ça fait plus de 2 ans, 2-3 ans, que j'ai jamais été malade. Pas un rhume, pas une grippe. Grippe je connais pas. En Covid, je pense que je serais pas atteinte. Là on va voir que 2-3 constituants pour avoir un ordre d'idée justement que vous partez pas. Enfin après c'est bien hein, d'avoir les effets, mais comme ça si vous retombez sur des mots dans par exemple soit de prochaines vidéos qui sont sur ma chaîne, ou par exemple dans des bouquins, ou sur des revues, ou sur internet, j'en sais rien. L'alcalimide, c'est pour ça que j'ai pris des notes. Alkylamide, excusez-moi. Donc voilà, l'alkylamide, c'est un antibactérien, un antifongique. Donc si vous le retrouvez, bon, ça va peut-être passer dans une oreille et repartir par l'autre, mais c'est pas très grave. Plus vous l'entendrez, plus ça rentrera. Donc antibactérien, antifongique. On a aussi les polysaccharides. Qu'est-ce que c'est? Ça inhibe l'action des virus sur les cellules. Du coup, ça, enfin surtout en ce moment, parce que là, on est actuellement en... Nous sommes le 1er avril, donc c'est pas un poisson d'avril, hein, 2021. Donc il y a toujours le Covid qui traîne, ça commence à être un peu long. Mais voilà. Et pour moi, là, je vais vous conseiller à quel moment on prend. Donc en général, s'il n'y avait pas eu Covid et tout ça, justement période avant les grands froids, les baisses des températures, le commencement de l'humidité, là où il y a les premières grippes, le gastro et tout ça, pour un petit boost parce que c'est là où on commence à tomber malade. Donc on peut faire une petite cure de quelques semaines. Après je peux pas vous prescrire, enfin vous dire quelle dose prendre parce que ça dépend de la concentration, ça dépend comment vous prenez, plein de choses. Là si je regarde sur ça, ils disent tac tac tac. Je crois que c'est une par jour pour faire une cure. Après, vous pouvez en prendre de temps en temps pour faire un petit boost aussi. Si vous êtes sensible, justement, sauf si vous êtes malade, si vous devez faire un traitement pour être dans l'esprit de curatif, par exemple rhume, grippe, mais vous pouvez, enfin, suivant les doses bien sûr, vous pouvez doubler, je dirais, faire en sorte d'avoir une plus grosse dose pour que ça ait plus d'impact, mais après il faut faire attention de ne pas faire de surdose. Donc ça peut être pas mal aussi lorsque soit vous voyagez, l'apparition d'infections respiratoires, par exemple lors d'un voyage, aussi avec les clims et tout ça, en avion en particulier, c'est surtout ça. Et ouais, ça c'est bon. Et actuellement il y a la crise sanitaire. Donc, mais ça c'est un autre détail. Là je regardais mes notes, tac tac tac. Donc oui, enfin le plus gros des dangers, entre guillemets, là où il faut faire attention, c'est croire que c'est la pilule magique qui va vous rendre invincible, hein, devenir Superman en prenant une pilule. Ça n'existe pas. C'est un lifestyle de vie, concrètement. Moi je vous conseille pour un bon boost du système immunitaire. Tout à l'heure je vous ai parlé rapidement de la vitamine D. C'était pas anodin entre guillemets parce que c'est un bon boost aussi du système immunitaire, faut pas le négliger. Après toutes les vitamines sont très importantes. Il y aura une vidéo sur les vitamines et les minéraux. Mais si je parle d'autres aliments, enfin je vais parler d'autres aliments, je parlerai certainement de quelques vitamines, par exemple le citron avec l'acide ascorbique, vitamine C. Et donc oui, la vitamine D ça stimule le système immunitaire, enfin, ça aide le système immunitaire. Et la source la plus importante pour moi, enfin pas pour moi à l'heure actuelle, mais qui me semble la plus importante, ça serait le fait de s'exposer au soleil, parce que tu as la luminothérapie grâce à ça, donc au niveau du mental ça va nettement mieux aussi. Excusez-moi. Après, bah, ça va faire bien à la cellule, t'as la... c'est pas la thermie, non c'est pas la thermie, n'importe quoi là. Enfin je l'ai pas dit. Mais par exemple, il y a toutes les radiations du soleil. Bon, on pense souvent, oh, on va avoir le cancer, on va s'exposer au soleil. Mais il y a tous les infrarouges en fait vont aider à nos cellules à être mieux, à une meilleure récupération déjà musculaire. Vous avez déjà vu par exemple les animaux type mammifères, parce que les reptiles c'est une autre histoire.
s'exposer au soleil et se lézarder complètement au soleil. C'est pas pour rien. C'est déjà que c'est bon pour le système immunitaire, c'est bon pour les cellules. Il y aura certainement une vidéo aussi sur l'exposition au soleil en plus en particulier. Bon, ça c'était rongeur si vous avez entendu. Mais ouais, après, vitamine D, là où on la retrouve, c'est dans les produits animaux, produits laitiers, ça fixe le calcium. Mais moi je peux pas vous conseiller de consommer des produits laitiers. C'est une bonne source de protéines et de bons gras, et c'est de bonne qualité bien évidemment, pas les briques de lait UHT que tu trouves dans le commerce, qu'on trouve dans le commerce, mais plutôt ce qu'on pourrait retrouver à la ferme. Mais aussi il faut prendre en compte que pour le produit laitier, c'est à quel stade où on a trait on va dire les vaches ou les chèvres, ça dépend de ce que vous consommez, à quel moment de la production de lait, si c'était au début, là où il y a le plus de vitamines, ou si c'est à la fin, si c'est pour l'aide de croissance. Donc il y a plein de choses à prendre en compte quand on consomme des produits laitiers. Il y aura certainement aussi une vidéo là-dessus, parce que ça c'est un gros sujet, et la vidéo est censée parler des chinacées. Donc voilà, si vous voulez retrouver facilement de l'échinacée, en tout cas et trouver la même chose que je prends, je vous mets des liens dans la description, enfin le lien dans la description. Il y a des sources et tout ça si vous voulez checker. Je vous invite à checker d'autres vidéos avant de vous abonner à la chaîne, parce que ça m'intéresse pas d'avoir des personnes qui sont là mais pas là. Moi je préfère voir des personnes qui sont là et présentes, des vraies personnes. Donc voilà, je vous souhaite une agréable journée, on se retrouve dans de prochaines vidéos, j'espère bien. Allez, salut, c'était Alice.